Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info de 43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient dimanche, ce samedi 6 décembre 2025 sur toutes les lignes de front. Dans cette édition, nous serons dans la province du Nord Kivu pour voir la situation de Massissi où l'armée congolaise continue à bombarder les positions de la coalition RDF M23. Nous serons également du côté de Walikale dans cette édition. Également, nous serons du côté du site Kivu pour voir la situation qui prévaut sur l'axe Kamanyola, Katogo, Taluvungi, c'est dans le territoire d'Ouvira. Attention, il y a la ville d'Ouvira et le territoire d'Ouvira. On va voir en tout cas ensemble, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue et surtout un beau week-end. Nous commençons d'abord par les Nord Kivu où l'armée congolaise vient de bombarder dans la journée de ce samedi 6 décembre 2025 les positions de la coalition RDF M23 dans le territoire de Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. D'après des sources locales, la population a d'abord été alertée par les vrombissements du drone qui a survolé l'espace aérien de Nyabiondo avant d'être surpris par l'explosion d'une bombe. Vous devez retenir que cette situation a prolongé la population locale et dans la psychose totale. La cible à Bouhama a été réduite en cendres selon les habitants de Nyabiondo. Après l'explosion, c'est la fumée noire qui a envahi le ciel de Nyabiondo. Selon toujours les habitants, en tout cas, la cible a été bien, donc, avec précision, il a été touché, puisque les habitants disent que la cible a été touchée et a été rendue en cible, a été rendue en cendre, puisque c'est une position de la coalition RDF 23 qui a été visée par ces bombardements. Le bilan de ces bombardements demeure inconnu. C'est le troisième bombardement ciblant les positions de la coalition RDF M23. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Il y avait un problème de saut, mais nous voici encore, nous revenons. Voilà, nous sommes là. Nous revenons, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, pour vous informer de la situation qui prévaut sur les lignes de front. Surtout, comme je l'ai dit, nous allons plus nous concentrer dans la province du Nord Kivu aussi, où les combats se poursuivent. Et comme l'avions bien dit, il y a toujours les bombardements qui se sont poursuivis du côté de Bouhama, du côté de Nyabiondo. Alors que du côté de Walikale, on nous signale qu'il y a eu des combats qui ont opposé la coalition RDF 23 aux forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Tchandjikiro depuis donc la matinée de ce samedi 6 décembre 2025 les Wazalendo et les rebelles du M23 s'affrontent au niveau de Tchandjikiro dans la localité Banamulema, groupement Kisimba dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Selon des sources coutumières locales, les rebelles en provenance du groupement Ikobo ont lancé une agglomération. Voilà, ont lancé une offensive sur cette agglomération qu'ils ont perdue il y a environ 2 mois à la suite d'une offensive de Ouazalendo. Vous devez retenir que des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans la zone. Les rares habitants qui commençaient à regagner les bercailles ont été obligés de fuir à nouveau dans la brousse. Ces informations sont confirmées par les sources administratives locales. D'après eux, les rebelles cherchaient à joindre Ikobo et Kisimba à travers les couloirs Roussambu, Petit pour en fait lancer une offensive contre la cité stratégique de Pinga. La situation des mers est tendue dans cette partie du secteur de Wanyanga. Alors, on va voir la situation du site Kivu, comme il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont appelés et nous ont dit, mais quelle est la situation qui règne au site Kivu? En tout cas, nous sommes là pour vous informer de ce qui s'est passé au site Kivu, surtout
dans les hauts plateaux des Fizi, dans les hauts plateaux d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe samedi 6 décembre 2025 pendant qu'il est en train de sonner 18h52 dans la province du Sud Kivu sur l'axe Kamanyola, Katogota vers Luvungi, parce que c'est là où il y a en tout cas les combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, ce soir, nous apprenons qu'il y a en tout cas deux combats qui opposent toujours l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu sur l'axe Katogota, Kamanyola, Luvungi. Selon les dernières informations à notre possession, les combats se déroulent pour l'instant du côté de Luvungi où l'armée rwandaise et les rebelles du M23 veulent percer les lignes pour se retrouver dans les positions des forces, voulez dire de se retrouver dans les positions avancées. Mais pour l'instant, on nous signale qu'il y a une résistance. Donc, méfiez-vous de cette information qui affirme que Luvungi serait tombé. En tout cas, c'est faux. C'est faux. Luvungi, jusqu'à ce soir, il y a des bombardements, bien sûr, des rebelles du M23 et leurs alliés, mais jusque-là, il n'y a pas une panique au niveau de Uvira. Il y a seulement les habitants qui sont en train de quitter vers Luvungi et qui se dirigent vers Uvira. Voilà. Puisque c'est l'eau des sources à notre position, moins de 48 heures après la signature des accords de Washington, la coalition RDF-23 sont en train d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cela, c'est en violation de cessez-le-feu que les rebelles du M23 sont en train d'attaquer les positions de l'armée congolaise. Alors, des sources militaires des FARDC jointes par téléphone ont reconnu que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise utilisent des drones, des kamikazes sur Luvungi. Voilà, donc il y a des drones qui sont utilisés, des drones de kamikazes qui sont utilisés par les rebelles du M23 sur Luvungi et les habitants sont en train de quitter pour se diriger au niveau de Uvira. Voilà. Voilà. D'ailleurs, une source toujours militaire affirme que nous allons reprendre toutes les localités que nous avons perdues dans quelques minutes. De ce côté, vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent la progression et la société civile appelle en tout cas le gouvernement congolais à réagir vite pour stopper l'avancée des rebelles. La situation sécuritaire s'est rapidement détériorée dans les sites Kivu ces derniers jours après toujours des combats sur l'axe Kamanyola, Katogota vers Luvungi. Les rebelles continuent à bombarder toujours la cité de Luvungi, mais les forces armées de la RDC sont encore à Luvungi ce soir. C'est là où d'ailleurs il y a les combats. C'est difficile pour nous de dire qui contrôle Luvungi pour l'instant, mais Luvungi, il y a toujours des combats qui opposent les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour répondre? Luvungi, Katogota, Lubari, Kakaso, Danabiso, voilà. Voilà, on risque d'assister à une guerre régionale et surtout du côté voilà, il y a aussi les Burundi. On va voir aussi cette cartographie. On va voir d'abord cette cartographie. Si vous avez votre question, il est temps de poser votre question. On peut répondre, Luvungi est encore sauvable. Voilà, en tout cas, Luvungi, pour l'instant, on peut dire que c'est peut être sauvable pour l'instant puisque les FARDC sont toujours aux alentours et sont en train de faire face à la coalition RDF M23. Si on voit très bien Nyangezi, Bugarama, Kamanyola, Mugina, Rugombo, Chiboke. Alors qu'à Chiboke,
Si vous voyez cette carte, du côté de Chibok, c'est la frontière congolo-burundaise, là où l'armée d'ailleurs burundaise a renforcé avec des chars de combat pour faire face à l'ennemi. Voilà, pour faire face à l'ennemi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, il y a Buganda, Kiliba, voilà, les FARDC sont toujours en train de faire face à combien, depuis Bénin à Cotonou, il y a combien de fraudes? Oh, mon cher, il y a beaucoup de, sur les lignes de fraude, il y a beaucoup de lignes de fraude qui sont en ébullition. Difficile de dire, puisque du côté de Kamanyola, Luvungi, il y a toujours des fraudes. Du côté du Sud Kivu, en tout cas, parce que les lignes de fraude sont en ébullition. Également, du côté de Walikale, c'est la même situation. Voilà, c'est ça que vous devez retenir chez peut-être d'Afro Info de 53, mais en tout cas, Kinshasa doit réagir vite de ce qui se passe au Sud Kivu, puisqu'il y a des combats et la population est en train de fuir, franchement. Les habitants sont les premières victimes de cette guerre qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, laissez-moi vous donner l'information. Voilà. Voilà. On nous signale que du côté de Luvungi, Mutaroule, il y a la coalition RDF M23 qui a bombardé. Il y a beaucoup d'habitants qui, donc, la population est en train de peur, la population est en train de fuir à ces zones-là. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les accords ou l'accord de paix qui a été signé, on ne voit pas l'importance, puisqu'il y a toujours le gouvernement doit prendre d'autres mesures pour terminer avec cette guerre. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, on va revenir dans les heures qui suivent. En tout cas, merci beaucoup et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver à tous et chacun portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.